Dès que les 3 médecins furent sortis de la chambre, la fée s'approcha de Pinocchio et touchant son front, elle se rendit compte qu'il avait une fièvre à n'y pas croire. Elle mit alors à dissoudre une espèce de petite poudre blanche dans un demi-verre d'eau et le tendit au pantin en lui disant gentiment « Bois cela et tu seras bientôt guéri. » Pinocchio regarda le verre, fit un peu la grimace et demanda d'une voix pleurnicharde « C'est doux, c'est amer. » « C'est amer, mais ça te fera du bien. »« Si c'est amer, j'en veux pas. »« Suis mon conseil, bois. »« Mais je n'aime pas ce qui est amer, moi. »« Bois, et quand tu auras bu, je te donnerai un morceau de sucre pour t'adoucir la bouche. »« Où est le morceau de sucre ?»« Le voici. » dit la fée en le sortant d'un sucrier d'or. « Je veux d'abord le morceau de sucre. Après, je boirai cette horrible potion. »« Tu me le promets ?»« Oui. » La fée lui donna le sucre et Pinocchio, après l'avoir croqué et avalé en un clin d'œil, dit en se passant la langue sur les lèvres « Comme ce serait bien si le sucre aussi était un remède. Je me purgerais tous les jours. » Maintenant, tiens ta promesse et bois ces quelques gorgées d'eau qui te rendront la santé. Pinocchio prit de mauvaise grâce le verre en main et y fourra le bout de son nez. Puis il l'approcha de sa bouche. Puis il recommença à y fourrer le bout du nez. Enfin il dit « C'est trop amer, je ne veux pas le boire. » Comment peux-tu dire ça alors que tu ne l'as même pas goûté ? Je l'imagine bien, je l'ai senti à l'odeur. Je veux d'abord un autre morceau de sucre, puis je boirai. Alors la fée, avec toute la patience d'une mère aimante, lui déposa dans la bouche un autre bout de sucre, puis elle lui présenta le verre à nouveau. « Je ne peux pas boire comme ça, » dit le pantin en faisant 1000 grimaces. « Pourquoi ?»« Parce que ce coussin me gêne, ce coussin-là que j'ai sur les pieds. » La fée enleva le coussin. « C'est inutile. Comme ça non plus, je ne peux pas boire. »« Mais qu'est-ce qui te gêne encore ?»« La porte de la chambre qui est à moitié ouverte. » La fée alla fermer la porte de la chambre. « Tout compte fait !» cria Pinocchio en éclatant en sanglots. Cette potion amère, je ne veux pas la voir. Non. Mon enfant, tu le regretteras. Je m'en moque. Tu es gravement malade. Je m'en moque. La fièvre t'emportera d'ici quelques heures. Je m'en moque. Tu n'as pas peur de la mort ? Pas du tout. Plutôt mourir que boire ce mauvais médicament. À cet instant même, la porte de la chambre s'ouvrit toute grande, et dans la chambre entrèrent 4 lapins noirs comme l'encre, qui portaient sur leurs épaules un petit cercueil. « Que me voulez-vous » cria Pinocchio en se dressant assis sur le lit, dans un sursaut d'épouvante. « Nous venons te chercher, » dit le plus grand des lapins. « Mais chercher, mais je ne suis pas encore mort. » « Non, pas encore. Mais il ne te reste que peu de minutes à vivre puisque tu as refusé de prendre le médicament qui t'aurait guéri de la fièvre. »« Oh ma fée !» se mit alors à crier le pantin. « Donnez-moi tout de suite ce verre. Dépêchez-vous. Je vous en supplie. Je ne veux pas mourir, non. Je ne veux pas mourir. » Et prenant le verre des 2 mains, il le vida d'un trait. « Tant pis, dirent les lapins. Pour cette fois, nous ne sommes dérangés pour rien. » Et remettant le petit cercueil sur les épaules, ils sortirent de la chambre en maugréant et en grommelant entre leurs dents. Le fait est que quelques minutes plus tard, Pinocchio sauta du lit parfaitement guéri. Il faut savoir que les pantins de bois ont le privilège de tomber rarement malades et de guérir très rapidement.
Et la fée, en le voyant courir et folâtrer dans la chambre, alerte et gaie comme un poussin, lui dit: Mon médicament t'a donc vraiment fait du bien. Du bien, ça m'a ressuscité. Et alors comment se fait-il que tu te sois tant fait prier pour le boire? C'est que nous, les enfants, nous sommes tous ainsi. Nous avons plus peur des médicaments que du mal. Quelle honte! Les enfants devraient savoir qu'un bon médicament pris à temps peut les sauver d'une grave maladie et même parfois de la mort. Oh, mais la prochaine fois, je ne me ferai pas tant prier. Je me souviendrai de ce lapin noir avec le cercueil sous les épaules. Et alors je prendrai tout de suite le verre et hop! Maintenant viens un peu ici près de moi et raconte-moi, comment il s'est fait que tu sois tombé entre les mains des assassins? Eh bien voilà, le marionnettiste mange-feu m'a donné quelques pièces d'or et m'a dit: va, apporte-le à ton papa. Mais moi, en chemin, j'ai rencontré un renard et un chat, deux personnes très bien qui m'ont dit: tu veux que ce quelques pièces deviennent 1000, 2000, 2000, 3000, 5000 écus? Et viens donc avec nous, et nous te conduirons au champ des miracles. Et j'ai dit: allons-y. Et ils ont dit: arrêtons-nous ici, à l'auberge de l'écrevisse rouge. Après minuit, nous repartirons. Et quand moi, je me suis réveillé, eux n'y étaient plus, parce qu'ils étaient partis. Alors, je me suis mis à marcher dans la nuit, qui était une obscurité à n'y pas croire. Voilà pourquoi j'ai trouvé sur la route deux assassins dans deux sacs à charbon qui m'ont dit: sors ton argent. Et j'ai dit: je n'en ai pas, parce que les 4 pièces d'or, je les avais cachées dans ma bouche. Et un des assassins a essayé de mettre la main dans ma bouche, et je lui ai coupé la main d'un coup de dent. Et puis, je l'ai craché, mais au lieu d'une main, c'était une patte de chat. Et les assassins m'ont poursuivi, et on a couru, et finalement on m'a attrapé, et on m'a attaché par le cou à un arbre de cette forêt en disant: nous reviendrons demain, et tu seras mort, ta bouche sera ouverte, nous pourrons ainsi t'enlever les pièces d'or que tu as cachées sous la langue. Et où as-tu mis ces 4 pièces maintenant? Demanda la fée. Je les ai perdues, répondit Pinocchio. Mais c'était un mensonge, car en réalité il les avait dans sa poche. À peine eut-il fait ce mensonge que son nez, qui était déjà long, s'allongea encore de 2 doigts. Et où les as-tu perdus? Dans la forêt, à côté d'ici. À ce second mensonge, son nez grandit encore plus. Si tu les as perdus là-bas, dit la fée, nous les chercherons. Et nous les retrouverons, car tout ce qu'on y perd se retrouve toujours. Ah, maintenant que je me rappelle bien, répliqua le pantin s'embrouillant, je ne les ai pas perdues, ces 4 pièces. Je les ai avalées sans m'en apercevoir en buvant votre médicament. À ce 3e mensonge, son nez s'allongea de façon si extraordinaire que le pauvre Pinocchio ne pouvait plus se tourner de quelque côté que ce fût. S'il se tournait d'un côté, son nez tapait contre le lit ou les vitres de la fenêtre. S'il se tournait de l'autre, il tapait contre le mur ou la porte de la chambre. S'il levait un peu la tête, il risquait bien de crever un œil de la fée. La fée le regardait et riait. « Pourquoi riez-vous » lui demanda le pantin, tout confus et soucieux à cause de ce nez qui grandissait à vue d'œil. « Je ris des mensonges que tu fais. »« Comment savez-vous que ce sont des mensonges ?» ?»« On reconnaît tout de suite les mensonges, mon enfant, parce qu'il y en a de 2 sortes. Il y a les mensonges qui ont les jambes courtes et les mensonges qui ont le nez long. Les tiens, justement, sont de ceux qui ont le nez long. » Pinocchio, ne sachant plus où se mettre de honte, tenta de s'enfuir de la chambre, mais il n'y réussit pas. Son nez était devenu si long qu'il ne passait plus par la porte.